Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole? Oui, monsieur Hautemont. Je vais juste revenir sur le bashing. Toute cette histoire, on est là ce soir grâce à un de vos employés quand même, qui a eu le courage de mettre une lettre sur internet. Donc c'est pas nous. Nous on a juste servi pour relayer en fait. Donc, je cite Dominique Simoncini qui a eu le courage de relayer cette lettre d'un de vos employés. C'est pas moi, moi je l'ai relayée aussi. Donc elle risque sa place aujourd'hui parce que vous la cherchez encore. Voilà, donc moi j'ai pas envie de polémiquer, de dire quoi que ce soit, j'ai juste honte aujourd'hui d'habiter dans une ville qui maltraite ses anciens parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors vous n'avez pas l'air d'être coupable, donc c'est pas intéressant de parler avec vous, parce que j'aimerais bien parler aux coupables de gens qui ne mettent pas l'argent pour qu'on s'occupe de nos anciens, c'est comme lamentable. Moi je suis halluciné, cette lettre, je l'ai lue, je suis tombé le cul par terre. Je me dis, putain, mais pas à Chamonix quoi. C'est voilà, juste ça, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai même pas envie de vous écouter parce que vous avez blablaté pendant 20 minutes. C'est pas intéressant ce que vous dites. Moi j'ai envie que vous répondiez à cette personne. Je pense qu'on va avoir un peu de respect, monsieur Hautemont. Juste une chose. Oui, vos opinions sont. Voilà, non, mais oui, mais par contre, un peu de respect. On a des autres, ils expliquent quelle est la situation. Donc vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez formuler il n'a pas répondu à la question de cette personne qui a balancé une lettre sur Internet. Je vais y répondre parce que suite à ce courrier, j'ai aussi eu des agents en pleurs en me disant c'est pas moi. Je ne suis pas cet agent. Et je ne tolère pas les propos. J'ai aussi eu ça. Et c'est une vérité. Je rappelle que dans la fonction publique, puisque vous m'accusez de vouloir mettre devant l'agent, je vais rappeler un texte. En tant que fonctionnaire, il y a un devoir de loyauté et un devoir de réserve. C'est pas moi qui fais la loi, c'est les parlementaires qui font la loi. Et le statut de la fonction publique, il existe depuis 85, j'étais encore pas né. Donc, je suis désolé de le dire en tant que directeur, oui, il y a des obligations quand on est fonctionnaire. Non, mais ils en sont arrivés Non, là. non, mais si c'est important. Oui, il y a des obligations quand on est fonctionnaire. Je suis fier de mon statut de fonctionnaire. Et j'accepte que, en contrepartie de mon salaire, en contrepartie d'un emploi à vie, il y ait des obligations. Alors je suis désolé, c'est un cri du cœur, mais alors on crie sur le statut de la fonction publique, sans doute, il y a des obligations, il y a aussi des contreparties. La prime de service, c'est la contrepartie des obligations. Comme dans toute entreprise, on a des obligations. Et là, sur les obligations de prise en charge, je serai intraitable. Si vous me demandez de ne pas faire appliquer le droit de la fonction publique, ne comptez pas sur moi. On ne peut pas compter sur un fonctionnaire d'État pour lui dire « n'applique pas le droit ». Donc, oui, au nom des agents qui sont en difficulté aujourd'hui, des agents qui ont pleuré, d'un cadre qui est en burn-out quand même suite à cette histoire, je le dis aussi, en soignant, pour le coup, oui, là-dessus, nous appliquerons une politique qui sera une politique intraitable, pour le coup. Voilà, on n'a pas à s'épancher. Il y a des syndicats, il y a des instances sociales. Ce matin, j'étais en CHSCT, j'ai passé 5 heures avec mes syndicats. Voilà, on est capable de dialogue, je suis capable d'entendre en tant que directeur. Et si je suis là, c'est pas pour raconter n'importe quoi. Il y a un hôpital, vous savez, je suis à ma 60e heure là, depuis quelques temps, là, voilà. C'est loin des 35 heures, mais c'est parce que j'y crois, à cet établissement. Et je crois aux agents de l'hôpital. La situation, et j'espère que tout le monde en est convaincu autour de la table, j'espère en tout cas, concernant la fonction publique hospitalière, vous entendez comme moi ce qui se dit au niveau national, vous avez entendu parler du problème des urgences, on entend sur des EHPAD des choses qui ne sont pas spécifiques à Chamonix. Je crois que la situation qu'on connaît, elle renvoie d'une part à une situation nationale, donc à nous aussi de travailler pour faire pression, pour obtenir un certain nombre de choses en complément. On ne va pas s'élever au-dessus de notre condition. On ne va pas à nous seuls faire changer la loi. Par contre, dire qu'on va travailler par exemple sur une prime de vie chère, ça me semble possible. C'est également possible de trouver des solutions qui sont des solutions amélioratives dans notre compétence, quand on est commune, me semble-t-il, sur le logement, sur des facilitations qu'on peut donner à nos employés. Effectivement, on peut tous regretter le fait que, effectivement, un salaire de 1200 ou 1300 euros par mois pour un travail aussi impliquant, aussi engageant, aussi essentiel, bien que cela soit cette grille salariale qui s'impose. Après, je crois que chacun, quand même, a conscience de la difficulté sociale importante qui existe sur cet aspect hospitalier. La question, c'est de savoir si, ensemble, on a envie de relever les manches et d'essayer d'apporter notre pierre à une construction d'un service public de santé qui soit efficace. Il y a beaucoup à dire, et ne croyez pas que je suis dans dans une position d'indulgence forcenée vis-à-vis de qui que ce soit au niveau de l'administration hospitalière de ce pays.
Je crois qu'on l'a démontré un certain nombre de fois sur un nombre de dossiers significatifs aussi. Maintenant, il y a des choses qu'il faut quand même honorer. Et je le redis, j'ai une phrase l'autre jour sur ce thème-là, c'est de dire que ce n'est pas de notre compétence, en termes de compétences régaliennes, ce n'est pas de notre compétence de s'occuper d'un EHPAD, par contre c'est de notre responsabilité. Donc soyons responsables, faisons tout ce qu'on peut, S'il y a des choses qui ne vont pas, dénonçons-les, mais par contre je pense qu'il faut maintenant qu'on se remette en position de construction. Voilà, je crois qu'il fallait refaire ce point-là. C'est important, dans une situation qui est tout sauf aisée. Il y a des choses qu'on nous dit sur la manière dont effectivement, dans ce pays, on traite et on considère la gériatrie, ça a été dit, qui montre qu'il faut progresser de manière très significative. Il y a d'autres pays européens qui nous donnent l'exemple. Montrons l'exemple et montrons-nous, en tout cas en tant que collectivité, qu'on n'est pas à la traîne, mais qu'on veut contribuer à cet effort qui est juste un effort essentiel, nécessaire et comment dire, j'ai envie de dire, éthiquement obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur le directeur, et puis... Pour revenir à la vidéo, bon, moi ça me nabre en tant que fonctionnaire d'être l'objet d'attaque. Et je ne fais pas mon métier pour ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Comme on ne fait pas maire pour t'attaquer ou gendarme pour aller t'attaquer. Et les directeurs d'hôpitaux ne sont pas les serpillères sur lesquelles on peut s'essuyer les pieds. Ni les cadres de santé. Il faut dire ça à votre employé dans ce cas-là, qui en arrive là, comme, qui risque sa place. Mon employé, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé. Personne qui a mis la lettre, qui a déclenché cette histoire ici à Chamonix, elle risque sa place. Je pense qu'elle est dans une situation de désespoir si on en arrivait là. Donc il faut un peu de respect pour elle aussi, s'il vous plaît. Bon. Elle a beau, je veux dire, ne pas respecter son contrat, je veux dire, c'est parce que je pense que si elle a fait ça, c'est qu'elle ne doit pas être bien. En l'occurrence, je ne l'ai. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas moi qui l'ai rencontré. Vous la cherchez en tout cas. J'ai autre chose à faire de mes journées que ça, et je ne l'ai pas rencontré. Bon, je vous le dis. Oui. Et enfin, un agent ne perd pas sa place pour manquement au devoir de loyauté. Ah bon, voilà, je vous le dis. Oui, je voudrais juste également faire un rappel, c'est que cette situation a connu, comme on l'a dit, une crise plus aiguë pendant l'été. Par contre, le travail et les discussions avec les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sur les problèmes d'effectifs, ça fait longtemps qu'on les a. Et ça fait longtemps qu'on a des échanges là-dessus et que malheureusement, c'est pas, on voit bien le problème, je rappelle le problème aussi d'érosion de la fonction publique hospitalière en direction de Genève. Ça fait des années qu'on a ce problème-là. J'évoquais la rencontre qu'on a tenue il y a 2 jours avec le conseil régional sur le problème de la validation des acquis par l'expérience, où très systématiquement, nous savons que c'est nous, que les infirmières que nous formons partent le plus vite possible à côté, à 100 km. Pourquoi? Parce que le salaire, il est triple ou il est quadruple. Alors, on n'arrivera pas à atteindre ça. Par contre, essayons de trouver des conditions qui permettent de sédentariser, de fidéliser nos personnels. Je crois que c'est une priorité, effectivement, évidente sur d'autres sites, et je crois que c'est une priorité nationale également. Merci beaucoup, monsieur le directeur, merci au président et à l'ensemble de l'équipe qui l'a accompagné. Merci, chers collègues, pour votre contribution à ce débat. La situation particulière de l'hôpital de Chamonix et de l'EHPAD de Chamonix mérite d'être éclairée. C'est ce qu'on va faire maintenant avec, donc je pense qu'en premier lieu, c'est peut-être le directeur, monsieur le directeur, monsieur Richard, qui va prendre la parole sur une présentation de ce qui se fait et de ce qui a été fait. Avant que monsieur Richard prenne la parole, vous dire quand même 2 ou 3 mots qui me semblent assez nécessaires. Parce que là aussi, j'ai lu des choses, on va juste aller travailler un petit peu les dossiers, et puis on évite d'en raconter des trop grosses. J'ai lu des choses sur des rôles qui n'étaient pas les bons pour chacun. La communauté de communes a été en charge de la construction de cet établissement. La gestion en est confiée aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. La gestion, ce n'est pas la communauté de communes qui a fait ce choix, c'est un choix qui est fait par le schéma gérontologique qui est en vigueur dans le département. Le schéma gérontologique, il dépend de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et du conseil départemental. Donc la gestion, ensuite, du site des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a été confiée par cet organisme plutôt le conseil départemental et l'ARS aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Première chose. Deuxième chose, nous sommes intervenus sur le quartier Jean Franco d'une manière volontaire
que ce soit par des programmes communaux ou des programmes intercommunaux. EHPAD, crèches, foyers intergénérationnels, logements sociaux, écoles de musique, l'ensemble des terrains qui ont été acquis au ministère des Sports ont été utilisés pour faire du service public. Dans le respect, effectivement, mais c'est le moins qu'on se doit de faire quand on est maire, de ce que la loi nous impose. Et je l'ai dit, par rapport à la fonction sanitaire, c'est l'ARS et le conseil départemental qui décident du nombre de lits qui doit être fait. Donc on s'est battu, rappelez-vous, parce que cette affaire est ancienne, dans les années 2000, de 2000 à 2009 pour avoir des autorisations, et ensuite on a demandé à la tutelle de mettre en œuvre ces autorisations sur le site de Chamonix. L'ancienne résidence Hélène Coutet, c'était 35 lits. On savait qu'on était à l'étroit, et on savait que c'était trop peu. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, d'investir, avec des choix forts sur le plan politique. Ne pas faire peser sur les familles, par exemple, trop, c'est toujours trop cher, mais trop de loyer, trop de prix de journée. Le prix de journée, il a été fixé parce qu'on a souhaité, et on est, je crois que M. Richard le dira tout à l'heure, l'un des EHPAD qui est les moins coûteux du département, ben c'est prix de journée, c'est parce qu'on a décidé de, par geste de solidarité, de faire en sorte que ce soit la communauté qui le paye, et pas seulement les familles des personnes qui ont un aîné à l'EHPAD. Bien, ça c'est un choix fort. Après, dans la gestion, effectivement, nous avons souhaité, au-delà de ce qui a été fait avec les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, avoir une relation forte avec la personne et l'organisme qui a construit. S'il y a des problèmes de maintenance, s'il y a des problèmes dans la gestion du quotidien, nous nous employons avec les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, pas seulement quand il y a une crise, tout le temps, à essayer d'y remédier. C'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait des erreurs ou qu'il y a des ajustements à faire en matière de construction, et ils seront faits. Je voudrais maintenant passer la parole à monsieur le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, et puis on va faire venir à la table, parce que c'est important qu'il soit parmi nous, le président, Michel Morisseau, s'il le veut bien. Hein, je vous en prie, messieurs. Et puis on va vous passer la parole pour une présentation. Donc, vous l'avez compris, hein, on est là pour essayer de trouver et de montrer ce qui se fait et ce qui doit être fait pour que nos aînés soient dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, c'est pour ça que la collectivité s'est investie de près de 10 millions d'euros. Et c'est évidemment pour ça qu'on sera extrêmement vigilant et attentif à tout ce qui pourra être fait pour améliorer le quotidien de nos anciens. Monsieur Richard, je pense peut-être. Bien. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers, déjà merci beaucoup pour votre invitation, que l'on apprécie beaucoup, qui permet de faire donc, un état des lieux. Alors, bon, d'une part de la situation des HPMB, mais ce n'est pas le point principal, et d'autre part de la situation donc, de l'EHPAD de Chamonix. Je prends la parole au nom de l'ensemble des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, agents compris, je représente l'ensemble de la communauté hospitalière, quelle qu'elle soit, au sein de l'établissement, et je tenais aussi sur certains points à parler en leur nom, et je m'exprimerai donc sur certains points en leur nom. Alors, une introduction très rapide hein, sur l'hôpital, mais le PowerPoint sera à disposition, donc il n'y a pas de difficulté. Donc pour rappel, on a 4 sites hospitaliers, le site de Sallanches, le site de Chamonix, avec 2 EHPAD, les RL de Sallanches et Chamonix. Point particulier, parce que ça mérite d'être souligné aussi, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont été amenés à gérer la gestion de l'EHPAD de Saint-Gervais, qui était gérée par une entreprise privée dans le cadre d'une administration provisoire. Et donc, c'est aussi fort de cette expérience qu'on se voit confier la gestion d'EHPAD. Les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, c'est un établissement public d'État. Je souligne aussi le terme d'État, c'est important. Donc ce n'est pas un établissement communal, les établissements de santé ne sont plus des établissements communaux depuis 50 ans, et donc il se voit conférer des autorisations au titre de la puissance publique par le ministère de la Santé, ce qui va éclairer les éléments de débat sur l'EHPAD. Une série de chiffres, et puis je passerai directement sur l'EHPAD. Un hôpital comme celui du Pays du Mont-Blanc, c'est grosso modo 42 000 passages aux urgences, c'est 6 000 interventions chirurgicales, c'est 1200 naissances, c'est 260 lits et 15 places. C'est 50 places de soins de suite sur le site de Chamonix, 10 places d'HAD qui interviennent sur les 2 sites, donc 2 EHPAD pour 140 lits,
Un point qui nous est très cher, parce que c'est un point d'avenir pour nous, c'est l'école, donc l'Institut de formation des aides-soignants, qu'on appelle l'IFAS, et qui est un point d'engagement. Et ça représente 1000 professionnels de santé, parmi lesquels 150 médecins, et 90 millions d'euros de budget de fonctionnement, donc qui sert à l'exploitation, donc c'est un employeur important. On pense être le premier employeur de la zone d'ailleurs géographique dans la Haute-Vallée de l'Arc. On vous rappelle qu'on a des consultations sur les sites de Chamonix, je ne vais pas les détailler, je vais y aller très vite. Médecine du sport, vaccination, chirurgie, orthopédie, viscérale. En médecine, via le centre de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, on a des consultations de sages-femmes et on a également des consultations de gynécologie sur le site même de Chamonix. A noter également qu'on a des partenariats étroits avec les acteurs du territoire. Je vais vous citer un exemple et puis je détaillerai sans doute une prochaine fois. Les sages-femmes de Chamonix peuvent aujourd'hui faire des accouchements sur le plateau technique de Salanches, lorsqu'il s'agit de sages-femmes libérales, sur la demande des patients ou des parturientes. Et donc voilà, c'est le type de partenariat qu'on peut offrir sur le territoire. Je ne vais pas développer, ça fera l'objet sans doute d'une autre présentation. Et on est en train de travailler avec la mairie de Chamonix, que l'on remercie, sur le développement d'une offre de soins. Alors je suis venu pour parler des EHPAD de Chamonix en essayant de placer un certain nombre d'éléments de discours, encore une fois au nom pour certains de la communauté hospitalière. Un EHPAD, c'est pas un hôpital, et je tiens à le dire. Donc c'est pas un lieu de gestion, comme je l'entends, c'est un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Et un EHPAD, c'est donc un lieu d'hébergement pour des personnes âgées. C'est un lieu d'hébergement, ce qui implique que nous n'avons pas sur un EHPAD les mêmes structures que sur un hôpital. Voilà, ça c'est des mauvaises prises en charge que de dire ça. Un EHPAD, c'est un lieu d'hébergement, c'est un lieu de vie, et un hôpital, c'est un lieu de soins. Donc la philosophie de prise en charge est radicalement différente. L'EHPAD de Chamonix, il accueille 55 personnes âgées, avec ce qu'on appelle un taux d'occupation de 100%. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait eu une augmentation de lits sur la zone, aujourd'hui cet EHPAD il est plein. Et il rend service pour des besoins sur le territoire qui sont en progression constante. On a également de l'accueil de jour qui permet d'accueillir 2 personnes. L'accueil de jour, c'est quoi? C'est la personne arrive le matin, repart le soir, et on lui propose pendant la journée des activités adaptées qui permettent souvent de préparer l'entrée en EHPAD. Cet EHPAD, il est assez innovant sur le territoire parce qu'on a 2 dispositifs pour lesquels on s'est battu collectivement et qui permettent d'améliorer la prise en charge. Le premier dispositif, c'est un pôle d'activité de soins adaptés. Alors, j'en dirai 2 mots et c'est hyper important à nos yeux. La prise en charge en EHPAD, aujourd'hui, n'est pas la même qu'il y a 10 ans et n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Auparavant, il y a 20 ans, on accueillait des résidents dans un EHPAD dans lequel la prise en charge était la même pour tous, quel que soit le degré de dépendance des résidents. Aujourd'hui, on accueille des résidents de plus en plus dépendants, mais pour chacun, on élabore un projet de vie individualisé, un projet de soins. Et le projet de soins de M. Dupont ne va pas être le même que le projet de soins de Mme Durand, parce que les besoins de dépendance ne seront pas les mêmes. Fort de cela, et compte tenu de la charge de travail en EHPAD qui repose sur les équipes, on a choisi de porter ce qu'on appelle un pôle d'activité soins adaptés, c'est-à-dire un espace permettant de conserver l'autonomie des personnes âgées dépendantes. Ce pôle d'activité soins adaptés, c'est le premier sur le département et il a ouvert en 2018. Et il s'agit d'un espace qu'on a aménagé au sein d'EHPAD, qui est un espace qui ressemble fortement à la maison, avec une cheminée, une télévision, un espace cuisine. Alors c'est tout bête, hein, c'est très concret, mais qui permet de prendre en charge des résidents excusez-moi, atteints de la pathologie d'Alzheimer ou pathologie apparentée et qui permet de renforcer l'autonomie des résidents. Donc les résidents qu'on peut prendre en charge, c'est tous les résidents de l'EHPAD, adaptés en fonction du niveau d'autonomie des résidents parce que évidemment certains résidents dans cet espace vont être au bout d'une heure d'animation extrêmement fatigués parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire plus et d'autres vont pouvoir faire une journée sur ce pôle d'activité et de soins adaptés. Ce qu'on constate depuis qu'on l'a ouvert, c'est que les résidents sont un petit peu moins dépendants pour certains, donc c'est un truc formidable, et qu'on se passe de prescription de médicaments pour beaucoup de résidents, alors qu'avant, pour calmer les troubles cognitifs, donc les troubles Alzheimer et pathologie apparentée, on était obligé, comme le vu la science médicale, de distribuer des médicaments. Aujourd'hui, finalement, on arrive à montrer que grâce à ces pôles d'activité, on distribue moins de médicaments, en particulier sur tout ce qui est pathologie de désorientation.
Et puis, autre sujet qui est important à nos yeux, c'est l'expérimentation infirmier de nuit. Donc on est le seul EHPAD à avoir obtenu cette validation. On s'est battu pour ça, mais ça consiste à avoir des infirmiers au sein des EHPAD. Actuellement la nuit, sur tous les EHPAD de France, il n'y a pas d'infirmiers. Et le pari qu'on a fait, c'est que ça éviterait les déplacements de résidents pour aller aux urgences. Donc ça évite les hospitalisations inutiles parce qu'il n'y a rien de pire que de bouger un résident d'un EHPAD pour le porter sur l'hôpital. Nos hôpitaux ne sont pas faits pour ça et on préfère que le résident soit pris en charge au sein de l'EHPAD. Enfin, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont des équipes mobiles, donc une équipe de gériatrie, de l'hospitalisation à domicile qui interviennent en EHPAD. C'est-à-dire que le résident n'a plus vocation à être hospitalisé pour certaines prises en charge, ce qui évite tout ce qui est désorientation. Et donc c'est l'hôpital qui vient sur les EHPAD, finalement à Sallanches comme à Chamonix. Alors là je vais me faire finalement le rappel de certaines forces de l'EHPAD, et on verra les points de difficulté après. Donc sur les forces, c'est le nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment, il a été construit, et on en remercie, grâce à la mairie de Chamonix. Alors, c'est pas qu'on a été déclaré comme exploitant l'EHPAD a posteriori, c'est que l'autorisation, elle dépend d'un établissement public d'État qui, une nouvelle fois, est les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Et cette autorisation, elle n'a pas vocation à tomber, je m'expliquerai pourquoi. L'EHPAD, c'est aussi des espaces modernes, colorés et lumineux. C'est vrai qu'on a des locaux qui sont sympas. On en a reparlé aujourd'hui avec les équipes. Les locaux sont colorés, agréables. Il y a des douches dans chaque chambre. On a un nombre de chambres simples qui est très intéressant, alors que beaucoup d'EHPAD fonctionnent encore sur des chambres doubles, voire triples parfois. Ce qui, en chambre double, est très agréable quand on est en couple à 40 ans, ce qui l'est beaucoup moins quand on a 70 ans, et que le conjoint ou la conjointe est dans une situation d'extrême dépendance. On a donc des conditions favorables sur l'accueil des 55 résidents. On a ce PASAR dont je viens de parler. On propose des activités variées, parfois intergénérationnelles d'ailleurs. C'est bien un EHPAD qui s'ancre dans ce quartier intergénérationnel pour les résidents. Et puis on a un EHPAD qui est en proximité avec les structures hospitalières. Ça c'est vachement important. Aujourd'hui un EHPAD ne peut plus fonctionner en vase clos. Mais un EHPAD, il a besoin de consultations gériatriques, il a besoin d'équipes mobiles, il a besoin de plateaux techniques, il a besoin de soins de suite, puisque l'EHPAD est à la suite des soins de suite. Le statut de l'EHPAD, et il faut le rappeler, permet des conditions salariales avantageuses. Donc là, je m'en suis exprimé ce matin auprès des syndicats, il n'y aura pas de baisse des salaires chez les agents. Je m'explique, et je reviendrai tout à l'heure. Un EHPAD public dépendant d'un hôpital, il est réglé par une convention collective. Alors, pour dédramatiser, ce n'est pas l'hôpital qui fixe les salaires des agents. Je n'ai pas ce pouvoir, et si je l'avais, ou si je l'utilisais, je finirais en prison, pour avantage indu. Néanmoins, le statut de la fonction publique hospitalière est un statut extrêmement intéressant pour les agents, et ce statut, on souhaite le garder. Plusieurs agents m'ont fait part de privatisation de l'EHPAD, ou m'ont fait part de municipalisation de l'EHPAD, et de leur inquiétude, parce qu'un EHPAD municipal, il dépend d'une convention collective qui est la convention collective 51, et concrètement, c'est 100 € à 150 € en moins sur la paye des agents par mois. Donc on a un statut de la fonction publique qui permet, dans les hôpitaux, de recruter un peu plus facilement. Le premier EHPAD sur la zone en difficulté, et le seul EHPAD qui est géré par une commune, c'est Maglan. Et Maglan est actuellement sous l'administration provisoire des BSHA. Du fait de difficultés de recrutement, et Maglan depuis longtemps, depuis 1 an maintenant, a fermé des listes qui nous posent des vrais problèmes de prise en charge des résidents, j'y reviendrai. Je crois que c'est. Moi, je vais juste m'arrêter un instant là-dessus, parce que ce que vient de dire le directeur est assez essentiel. On va revenir sur le fait qu'on a des problèmes de recrutement. Quand je dis on, c'est collectivement. Quand j'entends des gens qui, en plus, prétendent faire plein de choses, dire « Ah, il suffit de passer en gestion municipale et tout va bien se passer », je le rappelle, les autorisations ont été délivrées par le département LARS aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, qui, je pense, n'entendraient pas s'en dessaisir. 2, si on le fait, on précarise encore plus notre personnel. Donc j'inciterai peut-être ceux qui sont meilleurs sur les réseaux sociaux que sur le plan technique à travailler un peu leur dossier, ça fait pas de mal. Après, donc, dernier point, et c'est important, la logique de profit, elle n'est pas applicable à cet établissement. Donc je vais prendre ma casquette de directeur d'établissement. En tant que directeur, je suis fonctionnaire, et j'ai choisi l'hôpital dans un monde où on manque de directeurs, de cadres et d'agents hospitaliers parce que j'y crois. À la santé publique et parce que c'est une thématique qui me passionne personnellement. Donc depuis 2 ans que je suis là, ma vocation c'est pas de fermer des services, bien au contraire, c'est pas faire de la gestion pure et simple,
c'est d'essayer d'améliorer les choses. Alors, je le dis, l'hôpital n'est pas une entreprise privée, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, nous ne rémunérons pas les actionnaire, et l'état d'excédent ou déficit de l'EHPAD n'a aucune influence sur ma paye, ni sur la paye des agents, ni sur la paye des cadres. Moi, que l'EHPAD soit excédentaire, déficitaire, peu importe sur mon salaire. Par contre, en tant que directeur, j'ai tout intérêt à ce que mes résidents, mes agents, mes résidents soient bien pris en charge et que mes agents aient des conditions de travail qui soient le plus optimales possible, en sachant qu'on fait avec les moyens qu'on a, et c'est quelque chose d'important. Le prix de journée de l'EHPAD est aussi une force, il est parmi les plus bas du département, il faut le dire. Saint-Gervais, 98 €, EHPAD public. Chamonix, 2018, 68 €, 2019, 68 €, il n'a pas bougé entre les années, et c'est parmi les plus bas de tout le département, alors même que c'est une structure qui est neuve, donc c'est important de le préciser. Alors, j'en viens à la difficulté des effectifs, et là c'est un point sur lequel je vais, en tant que directeur, défendre mes équipes. Le volume des effectifs sur l'EHPAD de Chamonix, il est plus important que les autres établissements. Pourquoi? Parce que les équipes se sont battues pour avoir des dotations plus importantes. Aujourd'hui, le financement des EHPAD, il est lié au niveau de lourdeur des résidents. Et ce niveau de lourdeur, c'est celui qu'on déclare. Et on ne déclare pas simplement, ce sont des enquêtes, ce qu'on appelle, d'un point de vue très, je suis désolé, pas technopratique, mais très savant, les coupes pathos ou GIR, bref, les coupes qui évaluent le niveau de dépendance des résidents et le niveau de pathologie des résidents. En fonction de ces deux coupes, le conseil départemental et l'agence fédérale de santé, donc le ministère de la Santé, arrêtent des financements, et ces financements sont délégués aux EHPAD. Il y a eu un gros travail qui a été fait avec les équipes pour reconnaître le niveau de lourdeur des résidents. Il était anormal qu'aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, on voit chaque année que le niveau de lourdeur des résidents qui arrivent est un niveau de plus en plus important. Donc les résidents sont de plus en plus dépendants, et que les dotations des EHPAD n'aient pas augmenté. Et pour faire reconnaître cette augmentation, on a travaillé sur la déclaration du niveau de lourdeur des résidents, la bonne prise en charge des résidents. Et donc ce travail, aujourd'hui, il a payé. Il a tellement payé que, vous le savez, dans le milieu des EHPAD, la logique actuelle est ce qu'on appelle une convergence tarifaire négative. Voilà, d'un point de vue très savant. Cette convergence, elle veut qu'on retire des moyens aux EHPAD pour les redéployer. Or, les EHPAD des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, donc Sallanches et Chamonix, sont les deux seuls EHPAD du département où, grâce à cette convergence, nous on est en convergence positive, on aura sur les prochaines années des moyens supplémentaires, ce qui ne va pas sans poser difficulté, et je y reviendrai. Notre difficulté principale, c'est une difficulté de recrutement. Ce n'est pas une difficulté de gestion, mais de recrutement. Et je vais expliquer cette difficulté de recrutement, elle est très simple. Aujourd'hui, l'EHPAD de Chamonix ou de Sallanches peine à recruter des personnes diplômées et de bonne qualité. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On est dans une situation départementale où des structures entières ont fermé leurs places. Maglan, Taninges, Saint-Gervais, j'ai été amené à en fermer parce que faute d'effectifs. Sanselmoz, Bonneville, les EHPAD de l'agglomération d'Annecy, la pédopsychiatrie d'Annecy, on n'a plus de pédopsychiatrie sur le département, faute d'effectifs médicaux et paramédicaux. Et nous n'échappons pas à cette difficulté d'effectifs. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces difficultés d'effectifs? Je dirais qu'il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que le métier en EHPAD, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Les résidents, ils sont là nuit et jour, samedi, dimanche, compris. Et on a des équipes qui prennent en charge des résidents et qui le font bien, et pour lesquelles, en tant que directeur, je me battrai. Donc la difficulté de l'exercice, être en EHPAD, c'est pas, je suis désolé, mais travailler au supermarché du coin ou produire dans une usine des petits pois à longueur de journée. C'est de l'humain, des résidents, des fins de vie, des soins palliatifs, des projets de soins. Et un EHPAD, c'est des prises en charge techniques. On ne peut pas prendre n'importe qui pour travailler au sein de l'EHPAD. C'est des prises en charge techniques. Le deuxième élément qui est important, c'est les conditions salariales. Donc là, j'ai un devoir de réserve, mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Le salaire d'une aide-soignante, c'est 1 300 €. Le salaire d'un intérimaire aux urgences dans le centre de la France, c'est 1 300 € la journée. Et le coût du logement ici sur la vallée, c'est pas moins de 600 €. Quand je dis 1 300 €, c'est nuit et jour comprises, en début de carrière, pour un an d'études après le bac. Voilà la difficulté à laquelle on est confronté. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agents qui me disent, écoutez, monsieur le directeur, moi je préfère travailler en Suisse que de travailler dans la vallée d'Arc. Et je préfère faire du décolletage
que de travailler sur ces conditions salariales. Je n'ai pas, contrairement à ce que j'ai entendu en tant que directeur, la main sur les grilles salariales. Et une collectivité publique ou un établissement privé, parce que pour être allé à Saint-Gervais-des, je me suis aperçu que c'était la même chose dans le privé, n'a pas la main sur les conventions collectives et sur ce qui est décidé. La grille dans la fonction publique, c'est la même que dans la fonction publique territoriale. C'est la même. Aide-soignant, c'est un agent de catégorie C. Et la grille augmente assez peu. Voilà, c'est vrai. Et aujourd'hui, on se bat pour essayer de favoriser les conditions salariales. Alors, si on n'a pas la main sur les salaires, on a essayé de faire un certain nombre de choses. Sachez par exemple qu'on titularise nos agents au bout d'1 an à l'hôpital. Ça veut dire qu'un agent peut devenir agent public au bout d'1 an aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. J'ai eu un territoire où c'était 6 ans. Donc c'est pour vous montrer le gap qui existe entre ce territoire et les autres. Pourquoi titulariser? Parce que c'est la manière d'avoir une prime de service pour les agents qui sont titulaires. C'est tout bête, hein, mais la prime de service en fin d'année, c'est un élément essentiel de rémunération pour les agents hospitaliers. On a un établissement qui propose des formations, chose que fait un peu moins le privé. C'est-à-dire que quand on a des agents qui nous disent écoutez, moi, je veux devenir aide-soignant et je veux aller à l'école pendant 1 an, on l'envoie à l'école pendant 1 an. A noter que la valorisation des acquis d'expérience n'existe pas encore pour le monde hospitalier. Les aides-soignants sont une profession régie par diplôme. Les infirmiers est une profession régie par diplôme. Et donc concrètement, pour l'hôpital, ça veut dire qu'on envoie une personne aller à l'IFAS de Salanches pendant une année, faire ses études. On la paye pendant 1 année. Mais pendant qu'elle fait ses études, cette personne, elle n'est pas sur le terrain, on paye quelqu'un d'autre. Et on espère qu'elle revienne, cette personne. Donc on a des engagements de servir de 3 ans. Il est clair qu'au bout de 3 ans, beaucoup de personnes partent en Suisse. Il est clair aussi que le métier, parfois, dégoûte. Et que nous avons un devoir, c'est celui de réenchanter le métier de soins. Le troisième élément, c'est extrêmement important, c'est l'EHPAD bashing. Alors là, je vais mettre ma casquette de directeur, mais j'en ai assez en tant que directeur qu'on tape sur les hôpitaux publics et les EHPAD publics. Parce que les hôpitaux, c'est pas des centres de profit. Et si on a choisi collectivement, et si j'ai choisi en tant que directeur le métier de directeur, c'est justement parce que je crois à la force du public et du statut public, et je crois à la notion de santé publique. Or, force est de constater qu'à travers les médias, France 2, France 3, on a eu une campagne de décrédibilisation des EHPAD privés, mais que le public, par effet de rebond, en a fait les frais. Et qu'aujourd'hui, un agent n'est plus nécessairement fier de travailler à l'hôpital, comme on l'était il y a 10 ans, mais c'est même parfois un handicap de travailler dans le public. Oui, parce que on vous dit, comme j'ai pu le lire ça et là, vous êtes à 35 heures, vous ne faites pas grand-chose, et on omet qu'effectivement un EHPAD, c'est travailler le week-end, c'est travailler la nuit, c'est faire des heures supplémentaires, et que parfois, humainement, c'est difficile. Donc cet EHPAD bashing, il est concret. Depuis quelques semaines, nous n'arrivons plus à recruter des intérimaires sur l'EHPAD de Chamonix. Voilà, je le dis. Et j'ai des cadres qui font des plannings toute la journée. Et quand on se moque de la tête des cadres ou des directeurs, ça finit mal. J'ai une cadre qui est en burn-out. Parce qu'à force de taper sur l'encadrement de l'EHPAD de Chamonix, c'est pareil, hein. Les cadres, ça court pas les rues. C'est des soignants, à la base, qui font cadre. C'est pas évident. Comme les directeurs d'hôpitaux sont, pour certains, des soignants aussi. Mon directeur des soins est un soignant. Et personnellement, ce week-end, j'ai passé mon week-end à servir des repas aux résidents de l'EHPAD de Salanches. Voilà. Et enfin, on a un problème de manque de considération sur les métiers du soin et du grand âge. C'est une vérité. Donc ça explique qu'on ait des difficultés de recrutement sur tout le territoire. Et nous avons des difficultés de recrutement sur tous les postes. Donc je vais les égrener. Agent de service hospitalier, aide-soignant, infirmier, cadre, agent administratif, directeur compris. Là, pour le coup, le milieu de la santé n'attire plus. Et il faut que nous parvenions à réenchanter, nous directeurs, élus, le métier hospitalier. Parce que, autant il n'est peut-être pas choquant d'avoir des problèmes de poste dans les industries, autant, quand on a des problèmes de poste dans le soin, c'est beaucoup plus choquant. Non, il n'y a pas de logique de gestion dedans. Oui, l'EHPAD de Chamonix fait des excédents. Et oui, nous n'avons pas vocation à faire des excédents. Cet excédent, il marque quoi? Il marque la difficulté qu'on a à recruter du personnel et le manque de personnel sur l'EHPAD. Et oui, en tant que directeur, je préférerais que mon résultat comptable soit de 0, mais qu'on ait recruté toutes les personnes dont on a besoin. Cet été donc, le contexte de recrutement a été prégnant et les difficultés de recrutement ont été prégnantes dans tout l'établissement et sur tout le département. Habituellement, l'été, vous avez les sorties d'école. Les infirmiers sortent d'école, les aides-soignants sortent d'école.
Et cette année, pour la première fois, nous avons eu très peu de candidatures dans tous les établissements, privés compris, pour ces postes, qui ont préféré partir ailleurs, changer de région, pour des raisons X ou Y, ou effectivement partir en Suisse. Bon, ces difficultés de vie, certains établissements les ont résolues en fermant des lits. Et là, on va prendre la vraie vie des EHPAD. Fermer un lit à l'EHPAD de Chamonix, ça veut dire que c'est des résidents qu'on ne peut pas placer à l'EHPAD de Chamonix. Ça veut dire que c'est des patients hospitalisés qui ne vont pas pouvoir aller en EHPAD. Ça veut dire que c'est des patients sur le site de soins de suite de Chamonix, où on a aussi des difficultés de recrutement, qui ne peuvent pas aller sur en EHPAD. Les soins de suite constituant l'aval des services, un aval technique des services de soins. Ça veut dire qu'on a des services de soins qui n'arrivent pas à faire sortir leurs patients. Actuellement, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont pleins. Le CME qui est ici présent, cardiologue, le service de cardiologie est plein. Parce que embolisé par des patients qu'on n'arrive pas à adresser dans les EHPAD du département. Et qui dit service plein, dit urgence pleine. Dit urgence pleine. Les problématiques des urgences que l'on connaît, c'est peut-être des problématiques salariales, c'est aussi des problématiques de lit, c'est aussi des problématiques de remplissage des urgences. Et pour la première fois aujourd'hui, aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, on constate qu'on a des patients qui parfois dorment dans les couloirs, faute de place dans les unités d'hospitalisation, et faute de place in fine dans nos EHPAD du département. Ça s'ajoute à un contexte où, et la remarque que vous avez faite tout à l'heure était fort justifiée, on a peu de place, personnes âgées, sur le département et la Haute-Vallée d'Arles. Ce constat, c'est pas moi qui le fais, c'est le ministère de la Santé, c'est le département. Et on constate que sur la Haute-Vallée d'Arles, les places de gériatrie sont chères, à l'inverse de certains territoires. Alors sur la Haute-Vallée d'Arles, on peut dire c'est pas grave, la population est jeune, etc. Patience, ça va changer progressivement. Et aujourd'hui, les places d'EHPAD et de handicap sont extrêmement chères. Donc nous essayons de voir avec les autorités de tutelle dans quelle mesure nous pouvons prendre des lits sur certains territoires, alors, comme directeur, pour les repositionner ici, parce que le besoin il est ici. Et effectivement, sur certains territoires, on a une population qui vit mais qui décède, et on a peut-être moins besoin de places d'EHPAD. Alors pour rappel, dans un EHPAD, les effectifs, bon, c'est 4 infirmiers, c'est pas beaucoup, mais c'est ce à quoi on a droit. 15 aides-soignants. À noter qu'on a toujours un poste vacant sur les aides-soignants. On en avait 5 il y a quelques semaines. À la faveur des candidatures qu'on reçoit, on n'en a plus qu'un. Néanmoins, sur les aides-soignants, on a beaucoup de ce qu'on appelle faisant fonction d'aides-soignants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore diplômées, qui ont vocation dans X années à l'être, mais qui ne sont pas encore diplômées. Et qu'on a intérêt à fidéliser au sein de l'établissement pour pouvoir, une fois diplômés, leur payer leur formation, et puis qu'elles demeurent au sein de l'établissement. Et enfin, équipe ASH, donc là on a une équipe qui est complète, on n'a plus de postes vacants, mais les ASH, c'est les aides au repas, le ménage, la prise en charge quotidienne des résidents. Alors qui dit poste vacant CTD, il y a absentéisme, hein, parce que forcément, les personnes n'ont pas 8 bras, et l'absentéisme a été préoccupant. L'absentéisme, il n'est pas le fait de problématiques de gestion, encore une fois, il est le fait de problématiques de recrutement. Aujourd'hui, on a une personne qui est absente, on ne peut pas nécessairement trouver le recrutement comme ça, immédiatement. Et donc forcément, hein, pas de recrutement, absentéisme, difficulté, pas de recrutement, etc. Et la boucle est bouclée. Alors on a travaillé collectivement, on avait déjà travaillé en interne pour favoriser le lien avec Salanches. Donc on a déshabillé certaines unités d'hospitalisation, je regarde le médecin qui est à côté, pour repositionner des personnels sur les pattes de Chamonix. Et au bout d'un moment c'est compliqué parce que pour les équipes, les personnes tournent, forcément, vous ne travaillez pas avec la même personne le jour, le lendemain, et en EHPAD il faut de la stabilité, crucialement. Ensuite, la mairie de Chamonix, qu'on leur remercie, s'est engagée, et c'est déjà effectif, à mettre en place un poste partagé, à compléter un temps d'agent municipal pour le positionner sur les pattes, ce qui nous aide à servir les petits déjeuners. C'est une aide qui est bienvenue et qui a permis d'initier une vraie dynamique positive. Là, j'étais avec les équipes à midi pour une réunion. Bon, on m'a dit voilà, on va remonter la pente et on est en train de remonter la pente. Donc on espère remonter la pente. À noter néanmoins que, et c'est ce que je leur ai dit, le combat n'est pas gagné. On aura plus de moyens sur les pattes de Chamonix dont acte. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir encore recruter. Et que la communication sur les pattes, elle doit être importante parce qu'il est difficile de recruter. Il est aussi facile, à l'inverse, de casser une dynamique de recrutement. Je sais que Chamonix, et vous allez peut-être m'en vouloir, mais vous savez, en tant que directeur, on dit souvent, de façon très cynique, qu'il est facile de fermer une maternité. Et vous savez comment on ferme une maternité? On commence à dire que
les prises en charge, elles ne sont pas adaptées, qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Et malheureusement, à partir du moment où on dit ça, les personnes partent accoucher ailleurs. C'est pareil sur un EHPAD. Il suffit de dire oui, ça va mal, pour que nous renforcions les difficultés de recrutement et que nous alimentions la difficulté et le mal qui gèrent les EHPAD. J'en ai bientôt fini, parce que j'avais 10 minutes, j'espère ne pas trop dépasser mon temps. Sur la restauration, non mais c'est bien, vous essayez de... Voilà. C'est le sujet mérite que vous preniez sur la restauration, donc effectivement il y a des difficultés de restauration, alors plus des difficultés aussi de service, parce que le service est extrêmement important. Et nous avons donc décidé avec la mairie de Chamonix, la venue du chef de cuisine donc de Chamonix sur le site de Salange, parce que si nous ne souhaitons pas changer les cuisines, non pas pour des questions de coût, mais pour des raisons sociales, par contre nous souhaitons progresser sur la restauration, c'est quelque chose que nous avons à cœur. Donc il y a des groupes de travail sur la restauration qui vont se réunir, qui se réunissent déjà avec les familles. Le prochain, c'est le 11 octobre à 16 h, et on est preneur de toute demande de modification. Voilà, là pour le coup il n'y a pas de tabou. Le prix, vous l'aurez compris, n'est pas un problème sur l'EHPAD, alors à partir du moment où il reste correct, parce que derrière c'est le prix de journée, mais pour l'instant c'est pas une difficulté. On a un prix qui est un peu plus important qu'ailleurs et on le revendique, notamment sur les fournitures alimentaires. Néanmoins, on cherche encore à s'améliorer. Et enfin, les familles sont invitées aux commissions des menus. Donc chaque mois, il y a une commission des menus qui se fait. La prochaine, bon, vous avez la date ici, c'est le 22 octobre à 14 h. Enfin, un dernier point, avant-dernier point, pardon, les projets, et je vais aller très vite. Donc nos projets, c'est de recruter, mieux former et d'accompagner les personnels, ça c'est évident. On a une nouvelle cadre de santé qui est arrivée, donc oui, nous avons failli dans nos missions, il n'y avait pas de cadre de santé pendant 3 mois sur l'EHPAD, c'est vrai. Maintenant, des cadres de santé, c'est une ressource rare aussi, il n'y a pas de cadre de santé en cardiologie actuellement. C'est pareil, c'est des soignants qui choisissent de passer du côté obscur de la force et du côté administratif et management, ce qui n'est pas évident. C'est forcément des soignants. Les cadres de santé aujourd'hui n'est pas un boulot facile, parce que nos cadres de santé ont passé sur l'EHPAD de Chamonix leur été à faire des plannings sans avoir de ressources derrière du fait des postes vacants. Donc la nouvelle cadre de santé, on l'a présentée aux équipes aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais en réunion avec les équipes, c'est Sophie Manichon, elle prend son poste lundi. Néanmoins, on ne souhaitait pas se tromper sur le recrutement de la cadre de santé, c'est quelqu'un qu'il faut qu'on confie les listes. L'autre élément, c'est d'améliorer la qualité de prise en charge des résidents, parce que qui dit beaucoup de nouveaux recrutements, dit aussi formation. Encore une fois, on ne peut pas mettre une infirmière de l'hôpital facilement sur un EHPAD, et ni les soignants de l'hôpital sur un EHPAD, parce que les prises en charge sont totalement différentes entre l'hôpital et l'EHPAD. C'est pas du tout la même chose, et si on avait des prises en charge hospitalières en EHPAD, ça m'intéresserait, ça m'inquiéterait assez fortement. Bon, on va essayer de travailler l'augmentation du temps de kiné, parce que c'est un vrai problème pour les familles que le temps de kiné, on ne trouve pas de kiné en ville. Il faut qu'on en sorte de cette problématique, nous au sein de l'EHPAD, donc on souhaite recruter un kiné au sein de l'EHPAD, mais là encore, on est sur des professions où il vaut mieux s'installer en libéral qu'à l'hôpital. Voilà. Des individualisations de prise en charge qui vont se poursuivre, donc nous l'idée c'est de faire vivre le PASAR, on doit faire vivre ce pôle d'activité et soins adaptés qui nous est cher. Et enfin, la demande du personnel, on va essayer de développer des formations, notamment à la pleine conscience, donc méditation de pleine conscience, et puis l'analyse des pratiques professionnelles, parce que effectivement, il y a des moments où il faut décompresser. Voilà, vous avez un cas difficile, vous avez une fin de vie difficile, il faut que l'équipe puisse en parler. Et c'est vraiment un des éléments extrêmement importants qu'on sous-estime quand on est en administration et que tout va à peu près bien. Là, les fins de vie, parfois, c'est compliqué. On a aussi des familles, alors beaucoup de familles qui sont parfois dans la plainte, mais des familles qui, derrière les plaintes, ont aussi du mal à accepter l'entrée en institution, en EHPAD. C'est pas évident pour une famille de se dire, voilà, la personne elle est à la maison, elle perd de son autonomie, elle devient de plus en plus dépendante. C'est un deuil, c'est vrai, c'est un deuil, y compris parfois pour la personne qui vit en EHPAD. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus, vis-à-vis de l'entrée en EHPAD et vis-à-vis des familles. Bon, sur le lien avec les familles, donc un EHPAD, le conseil d'administration de l'EHPAD, c'est ce qu'on appelle des CVS, donc conseil de la vie sociale. C'est là où les familles réfléchissent aux améliorations qu'on peut porter à la prise en charge. Donc vous avez la date du prochain CVS qui est là. Et puis on essaiera de faire des réunions des familles tous les 2 mois. Enfin, j'en profite du coup pour rappeler un point, mais alors en rupture peut-être par rapport à mes prédécesseurs, il m'est apparu nécessaire depuis ma prise de poste, de singulariser le site de Chamonix, alors hospitalier et EHPAD, via un recrutement sur le site de Chamonix, qui est ici présente, Sophie Lemaire, derrière, qui fait le plaisir de m'accompagner, qui dans une vie antérieure était directrice d'EHPAD autonome, donc a priori c'est que ça fonctionnait bien. Et donc c'est elle la référente sur le site de Chamonix, parce qu'il y a plein de projets à développer sur l'EHPAD. Donc c'était bien qu'elle puisse assister aujourd'hui au conseil municipal et que vous puissiez
l'identifier, mais les familles ont bien identifié. Maintenant, s'il y a des questions, évidemment, ou des travaux à poursuivre, on y est preneur. Merci beaucoup. Je m'excuse pour le temps pris, mais c'était important à mes yeux et aux yeux des équipes. Et voilà, je suis ouvert à vos questions. Je ne participerai pas au débat, mais je suis ouvert à vos questions s'il y en a. Merci, monsieur le directeur. Non, mais il y aura pas de. Il y a des questions sur là, mais on va confier que vous soyez là. Je souhaite donner la parole au président du conseil de surveillance, Michel Morisseau, s'il souhaite compléter votre propos. Oui, bien, merci de votre invitation. Donc, l'intervention du directeur était très complète et très précise. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude au personnel de l'EHPAD qui accomplit un travail au quotidien difficile et qui a su faire face à des situations vraiment très contraignantes et difficiles, surtout dans les semaines qui viennent de s'écouler. Je voudrais aussi souligner l'implication de M. le maire de Chamonix et de Mme la conseillère départementale pour vraiment leur implication dans l'aide apportée aux personnes âgées, et notamment aux personnes âgées dépendantes qui sont hospitalistes, qui sont résidents dans la maison de Hélène Coutet. Ce que je veux dire, c'est que le problème de la maison Hélène Coutet doit être recentré dans un problème plus général, qui est celui de la gériatrie au niveau de la France, au niveau du pays. Je connais assez bien le problème de la gériatrie pour des raisons professionnelles et personnelles. Je dois dire que c'est ainsi une situation extrêmement difficile dans la mesure où on est dans un contexte de pénurie, le directeur l'a dit tout à l'heure, pénurie de personnel, pénurie bien évidemment de moyens, et dans ce contexte de pénurie, il faut faire face à une révolution qui est une révolution démographique. Il y a de plus en plus de personnes malades, de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes âgées dépendantes, et on doit, pour leur venir en aide, faire face à une carence de structure d'hébergement des personnes âgées. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la France est un pays où on a beaucoup de moyens, mais il y a une vingtaine d'années, elle n'était pas dans le peloton de tête des pays de l'OCDE en matière d'équipements sanitaires. Et il faut aujourd'hui rattraper tous les équipements qui n'avaient pas été faits dans les années précédentes pour différentes raisons. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de constater. Donc ce qui explique que, effectivement, les efforts qui sont faits par le conseil départemental pour rattraper ce retard sont considérables et ont un coût. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le cas particulier d'un établissement comme celui de Chamonix, il faut vraiment essayer de mettre en évidence ce qu'il peut y avoir de bien dans une structure de ce type. Et moi, je suis allé voir quelqu'un que je connais depuis 40 ans qui est résidente à l'établissement et qui est pas d'autant plus contente qu'elle a voulu absolument venir ici parce que son mari avait été soigné et qu'elle était tout à fait satisfaite des conditions de prise en charge. Donc il faut essayer de souligner ce qu'il y a de bien, et le fait que l'établissement soit adossé aux hôpitaux du Mont-Blanc, c'est une sécurité supplémentaire, et le directeur l'a dit, c'est important pour la protection des personnels, c'est vraiment une mutualisation des moyens. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que dans une structure comme celle-ci, deux points sont importants. D'une part, la fonctionnalité de l'établissement, et d'autre part, la sécurité des soins. La fonctionnalité, elle est certainement améliorée dans la mesure où la structure fait partie d'un groupe plus important, et la sécurité des soins, là encore, elle repose sur la mutualisation des personnels qui peuvent aller d'un établissement à l'autre. Et ça, c'est un élément très important parce que ça évite effectivement, comme le dit le directeur, aux patients d'être dirigé sur les urgences. Alors, depuis 3 mois là, que je suis président des hôpitaux du Mont-Blanc, on a travaillé sur des axes d'amélioration, justement, dans ce double domaine de la fonctionnalité et de la sécurité, en essayant d'axer nos travaux sur à la fois une valorisation des personnels, je veux dire, pour bien travailler et pour travailler en confiance, il faut se sentir soutenu par l'institution, donc c'est ce à quoi on travaille, et pour ce faire, il faut changer certainement l'image de la gériatrie. Moi, j'ai découvert la gériatrie relativement tard dans la carrière, mais j'ai trouvé que c'était passionnant parce que c'est vraiment de la médecine et de la médecine clinique, donc et c'est vraiment là où on est utile. Et donc, je pense que c'est important de multiplier les formations et surtout de rassembler les personnels sur
faire un projet de soins commun de façon à créer une dynamique, de façon à améliorer la qualité de vie au travail, et à partir de là, effectivement, tout s'enchaîne d'une façon très positive. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que on est face à une situation qui, aujourd'hui, et à Chamonix, dans cette EHPAD, comme dans toutes les EHPAD de France, c'est une situation difficile. Ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'il ne faut pas se mobiliser tous ensemble pour améliorer, parce qu'il y a toujours des améliorations à apporter. Et je crois que l'on peut être satisfait à la fois de l'engagement de la direction et des personnels des hôpitaux du Mont-Blanc, et on peut se satisfaire aussi de l'engagement de la municipalité de Chamonix, qui est très convaincue de l'intérêt de sa mission de service public dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Morisseau, et le directeur M. Richard, et puis merci à l'ensemble de l'équipe qui vous accompagne. Quelques mots, je vous avais passé la parole à Aurore Thermos qui va vous parler de quelques éléments de perspective, vous dire que, effectivement, comme l'a rappelé le directeur, chacun dans sa compétence, mais ensemble pour nos aînés en premier lieu et pour la défense du service public. Je crois que c'est ça qui doit nous motiver. C'est vrai pour l'EHPAD, on aura sûrement l'occasion de se revoir après les phases de discussion que nous avons initiées pour les aspects qui sont liés également au développement ou à la mise en place d'un certain nombre de consultations sur le site. Pour ce qui concerne l'EHPAD, vous l'avez bien compris, la collectivité ne peut pas, ça a été dit très clairement, changer les conditions salariales qui sont des conditions globales, nationales, une grille de la fonction publique hospitalière qui est meilleure que celle que la fonction publique territoriale. C'est dire que vraiment on part de loin pour ces métiers, qui sont des métiers pourtant essentiels pour nous tous. Hein, et je le dis aussi parce que c'est quand même navrant, que ce soit pour la fonction publique hospitalière ou pour la fonction publique territoriale, parfois d'avoir des difficultés de recrutement, alors même qu'on a des postes à pourvoir. Avec les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, le docteur et le directeur l'ont dit, nous avons travaillé avec Aurore sur des contrats mutualisés. Alors pour le moment, il y en a un. Contrat mutualisé, c'est-à-dire c'est une personne qui accepte de partager son temps de travail entre le temps de la collectivité et le temps des hôpitaux. Bon. Il y a une personne qui a manifesté son intérêt, on ne peut pas non plus contraindre les gens s'ils ne le souhaitent pas. Mais il y en a déjà une, et comme vous l'avez dit, c'est déjà ça. J'ai noté que par ailleurs, les effectifs étaient maintenant pratiquement complets, et que donc la problématique était plus d'éviter des absentéismes. Hein, d'où l'importance évidemment de garantir des conditions de travail qui soient satisfaisantes et une sérénité dans ce travail, puisqu'ensuite on reviendrait à un effectif quand même cohérent. C'est très important. Dans cette perspective, la proposition de la commune a été aussi d'ouvrir ces fichiers en matière de logement. Le caractère un peu prioritaire du service public doit être reconnu. C'est une proposition qu'on fait. Dire effectivement qu'on déjà ne peut pas jouer sur le niveau salarial, avoir un point de plus dans la critérisation qui est extrêmement clair, hein, que nous mettons en place par rapport à l'obtention des logements sociaux, est quelque chose qui peut être important et sur lequel l'engagement a été pris. Il a été évoqué également la rencontre des équipes de restauration pour les échanges de pratiques. Le point que fait régulièrement et que fera sans vraiment aucune indulgence avec l'entreprise qui était en charge, le groupement d'entreprises qui était en charge de la construction, hein, pour les aspects qui sont liés à la maintenance de l'équipement. Il y a des garanties, un certain nombre de choses, et bien tout cela est effectivement mis en œuvre. Vous citez aussi, enfin, deux points qui me semblent importants que nous allons travailler collectivement très au-delà de l'EHPAD et les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. La rencontre a été faite avec le député de la circonscription et on a un engagement de soutien de sa part à travailler sur une prime de vie chère. C'est que le département n'est pas actuellement éligible à cette prime de vie chère. C'est un sujet qui est un sujet quand même important, pas seulement pour nous, mais je crois pour l'ensemble du département, pour arriver effectivement à faire en sorte qu'on soit reconnu comme d'autres secteurs à haute tension en pression foncière et immobilière, avec des problèmes véritablement difficiles, pour que cette prime de vie chère puisse être versée à la fonction publique. Je pense qu'elle ne sera d'ailleurs pas qu'hospitalière, elle pourrait être territoriale dans son ensemble, et ça serait quand même une bonne chose. Autre chose, une nouvelle qui est assez récente, mais je pense qu'on pourra bénéficier d'une ouverture de la région
sur la validation des acquis par l'expérience. On a parlé de la VAE. Je pense que sur un certain nombre de fonctions, que ce soit les aides-soignantes ou les ASH, le conseil régional peut donner un coup de main pour réouvrir les discussions avec l'ARS. J'ai bien compris que l'ARS était évidemment, et l'État était déterminant sur ce sujet-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le conseil régional est absolument déterminé à le faire, parce que la problématique que nous rencontrons à Chamonix, on la rencontre partout en région. Enfin, évoquer la présence, et nous souhaitons évidemment avec Aurore, et je pense avec l'ensemble de vous tous, vous accompagner aux rencontres qui sont faites. On a eu 2 rencontres avec les familles. On sera très heureux d'être à vos côtés, parce que quand on est dans des périodes de difficulté, il faut faire face à ces difficultés ensemble. Hein. Ces deux premières rencontres ont eu lieu. Les rencontres régulières sont faites également avec les agents. Alors, elles sont pas, on se s'élève pas au-dessus de notre condition. Hein. Le personnel, la responsabilité du personnel et des RH, c'est bien vous. Ça n'empêche pas que quand on croise des agents, on a plaisir à échanger avec eux, plaisir ou en tout cas nécessité, dans un contexte parfois difficile, à échanger avec eux et qu'ils sont les bienvenus. Aurore, quelques éléments de perspective? Dans la suite, je pense qu'effectivement, on a envie de remercier en fait l'engagement, de souligner la qualité de l'engagement des soignants et des cadres à l'EHPAD, parce que tous les jours, c'est des actes de courage et dévouement. On parle souvent de celui du héros ordinaire, c'est un petit peu ça. Et puis, il faut se dire, c'est cet engagement, c'est ce courage-là qui a permis jusqu'à présent de tenir tous nos lits ouverts, contrairement à ce qui peut se passer dans les lots. Alors, à quel prix, effectivement, bah oui, c'est difficile, mais on a tenu nos lits ouverts. Ce qui me chagrine un petit peu ce soir, moi je regrette en tout cas, qu'on utilise la souffrance des résidents, la détresse des familles, c'est pas facile de placer son ancien EHPAD et de se séparer, c'est pas facile. Et puis aussi la fatigue des soignants pour alimenter des polémiques qui sont stériles, des polémiques stériles. Ça fait vraiment de la peine parce que ça fait qu'empirer la situation. C'est l'EHPAD bashing que vous évoquiez, Monsieur Richard. Parce que la question de la dépendance, elle mérite tellement mieux que ça, elle mérite mieux de nous tous. C'est un vrai problème de société, et puis dans le département, il est aussi peut-être plus marqué qu'ailleurs. J'ai suivi, c'était quoi, il y a 1 an à peu près, la présentation, il y a une semaine à Évian, sur la présentation du schéma gérontologique pour la période 2019-2023. Il y a des chiffres quand même édifiants, je me permets de vous les citer pour qu'on mesure quand même l'enjeu de cette question. D'ici à 2030, en Haute-Savoie, notre population elle va augmenter d'1,2% par an, tous les ans. Sur ces 1,2 de la croissance en fait de la des personnes âgées et plus le vieillissement naturel montre que la population de plus de 60 ans, elle va évoluer de 2,5%. Vous imaginez? Du simple au double. Et sur ces 2,5%, il faut noter que la part des 75 ans et plus, elle est en évolution de 3,1%. Donc oui, défi de demain. Défi de demain, d'autant plus que quand on essaye de regarder au niveau national notre ratio pour 1000 personnes en termes de place d'EHPAD, si on voulait aujourd'hui rattraper cette moyenne, il nous manquerait 500 lits sur le département. Et là, la projection va vous faire peur, parce que les adultes dépendants les imaginent en projection de plus 13% d'ici 2030. Ça veut dire que si on veut tenir la croissance, si on veut tenir ce rythme-là, d'ici 2030, il va falloir qu'on ait sorti 4000 places d'EHPAD. 4000 places. Voilà. Donc ce sujet-là, il est prégnant, il est important, et face à ces constats, je pense que c'est pas le lieu de s'écharper, c'est plutôt le moment de se remonter les manches, de travailler et de trouver des solutions, parce qu'il va falloir qu'on innove, il va falloir qu'on invente des trucs, il va falloir qu'on réfléchisse à autre chose, et il va falloir qu'on le fasse collectivement. C'est ce qu'on doit à nos anciens. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole ?